parle beaucoup de rééducation périnéale, donc de périnée, mais en fait, qu'est-ce que le périnée sur le plan anatomique? C'est un ensemble complexe qui associe des muscles, des ligaments et des tissus conjonctifs qui ferment le petit bassin, séparant en avant l'os pubien et en arrière le coccyx. Il est beaucoup plus connu sur le plan musculaire que sur le plan ligamentaire, mais en fait il existe des ligaments qui maintiennent l'utérus notamment, avec le ligament utérosacré, et également en avant le col de la vessie. Sur le plan anatomique, on distingue le périnée antérieur avec le vagin et l'urètre, et le périnée postérieur avec le canal anal et le tube digestif. Sur le plan musculaire, il existe un périnée superficiel et un périnée profond. Celui qui nous intéresse, nous, particulièrement dans la rééducation, c'est le périnée profond avec les muscles releveurs de l'anus, en fait, il faudrait dire les élévateurs de l'anus, qui viennent du latin levator anae. Et cet ensemble va constituer un plancher. D'ailleurs, ce plancher pelvien, qu'on appelle chez nous le périnée, est bien traduit dans la terminologie anglo-saxonne par pelvic floor. Pelvic floor, un plancher pelvien. Le muscle essentiel est le muscle puborectal qui sangle le vagin et qui permet donc un bon support vaginal, qui permet donc l'adaptation aux pressions engendrées par la pression intra-abdominale sur les viscères. Il existe également le sphincter externe anal, qui fait partie du périnée et qui maintient donc la continence anale, et un petit muscle, le sphincter strié urétral, qui lui va donc se trouver à peu près au milieu du tuyau qu'on appelle l'urètre, le conduit, qui va de la vessie à l'extérieur par le méa urétral, et qui va donc assurer une constriction au moment de l'effort, et qui va se détendre au moment de la miction. Donc cet ensemble musculaire, le plancher pelvien, va être pris en considération dans cette rééducation périnéale, et lorsqu'il y a un affaiblissement, il y a donc une ptose des organes, prolapsus, et lorsqu'il y a une déficience du niveau du sphincter strié externe, on appelle ça une incompétence ou une insuffisance sphinctérienne, responsable de l'incontinence urinaire, et lorsqu'il y existe une faiblesse au niveau du sphincter externe de l'anus, on assiste à une incontinence au gaz, voire une incontinence aux matières.